terminer cette petite capsule d'introduction à la biologie avec les systèmes de l'organisme, donc les 11 systèmes que vous allez étudier au cours de votre DEC. En soins infirmiers, c'est très simple. Hein? Vous avez 4 cours, un cours de microbiologie, mais les 3 premiers cours sont des cours de physiologie, anatomie, physiologie, donc bio 1, bio 2, bio 3. Ben, vous allez étudier les 11 systèmes humains dans vos 3 cours. Donc, cette session-ci, nous allons aborder dans votre premier cours, bio 1, système nerveux, qu'on va passer beaucoup de temps, système musculaire, système endocrinien, et les autres systèmes, vous allez les étudier en bio 2 et en bio 3. Donc, ici, petite généralité, mais il n'y a pas grand-chose à savoir, c'est à votre soi. Là, on vous dit que les organismes, que ce soit l'être humain ou autre organisme, évidemment, on doit échanger des nutriments, éliminer nos déchets, aller chercher les nutriments qu'on a besoin pour notre métabolisme, les gaz respiratoires, exemple, pour maintenir le métabolisme, que ce soit le catabolisme ou l'anabolisme, les organismes qui ont plusieurs cellules, donc les pluricellulaires, généralement, en fait, quand ils ont un niveau de complexité assez poussé, on va avoir des organes et des systèmes pour maintenir leurs activités. Donc, c'est une petite entrée en la matière, mais il n'y a rien de très, très compliqué. Ce qui est plus important, et là, on va s'entendre, ces 11 systèmes-là, vous allez les étudier en détail. Mais comme c'est un premier cours, je vous demande d'être capable de me donner quelques fonctions et nommer les principaux organes pour chacun des systèmes. Donc, à peu près le niveau de ce que je vais dire et sans aller plus loin. Donc, exemple, je ne sais pas moi, le système tégumentaire qui est la peau, bien, il peut avoir une dizaine de fonctions. Je ne vais pas tous les voir. Je vais prendre les 2-3 principales qui sont importantes pour un premier cours. Puis si je vous demande à quoi ça sert à l'examen, vous êtes capable de me répéter à peu près ce que je vais dire. Si vous donnez d'autres fonctions que je n'ai pas parlé et qui sont exactes, bien sûr, c'est bon. Mais je ne vous demande pas d'apprendre toutes ces fonctions-là en détail. C'est d'avoir une petite idée générale du fonctionnement du corps humain en comprenant à peu près, de façon très sommaire, le rôle des 11 systèmes. Mais évidemment, ces 11 systèmes, vous allez les étudier de façon très, très détaillée au cours de votre DEC. Donc, pour l'instant, tout ce que je vous demande, quand vous voyez le terme système tégumentaire, c'est un système qui est composé de très peu d'organes, en fait. C'est les organes que je veux garder en tête. Essentiellement, bon, on vous dit les cheveux, les ongles, c'est correct, mais c'est surtout la peau puis les glandes annexes. Donc, la peau, je l'ai dit tantôt, c'est un organe. Puis les glandes annexes, ben, c'est les glandes, exemple, les glandes sudoripare qui vont permettre la production de sueur. Donc, en gros, c'est ça le système tégumentaire. Puis à quoi ça sert? Bien, le premier mot important, la peau, c'est comme une petite armure très mince, mais c'est une armure qui vous protège, même si vous n'en rendez pas compte, vous protège contre les éléments de l'environnement. Je pense entre autres aux bactéries qui voudraient peut-être infecter votre passé à l'intérieur de votre corps. Bien, la peau, c'est une barrière qui bloque la plupart des bactéries. C'est pour ça que quand vous allez travailler avec des patients qui ont une plaie ouverte, ils sont à haut risque de se faire infecter. Une grande plaie ouverte, bien, les chances sont beaucoup plus fortes que les bactéries dans l'air viennent contaminer et compliquer la situation du patient. Son armure, il y a une brèche. Donc, son rôle de protection mécanique, physique n'est plus là. Donc, ça, c'est vraiment le premier rôle, c'est de vous protéger contre à peu près tous les éléments qui pourraient être néfastes de votre environnement. Donc, protection, évidemment. L'autre mot extrêmement important, c'est régulation de la température. Donc, la peau, il y a plusieurs façons de contrôler votre température corporelle, mais la peau, c'est un organe, puis je devrais dire, en fait, pas juste la peau, les glandes annexes participent aussi à contrôler, va participer à la régulation, donc au contrôle de votre température corporelle. Chez l'être humain, la température normale, entre guillemets, c'est autour de 37 degrés Celsius. Si ça monte trop, vous pouvez mourir d'un choc hyperthermique. Ça descend trop, vous pouvez mourir d'hypothermie. Donc, on a des processus de régulation qui impliquent, entre autres, le système tégumentaire pour contrôler les variations de température. Donc, ça, c'est deux éléments extrêmement importants. Puis, il y a la production de la vitamine D que souvent, tout le monde connaît dans la littérature populaire. Un jour, vous allez apprendre en détail comment on produit la vitamine D. Mais pour l'instant, c'est les 3 fonctions que je vous demande. Donc, protection, contrôle de la température, production, participe à la production de vitamine D. Les 2 autres systèmes travaillent beaucoup ensemble, donc le système musculaire et le système squelettique, donc qui implique les os. Si je regarde le système musculaire, les principaux organes, évidemment, à retenir, c'est les muscles. On va les étudier en détail à la fin de la session. Et le système squelettique avec les os, bien évidemment, les os, en fait, c'est les principaux organes à retenir, évidemment. Squelettique,
première fonction, protection. Hein. Évidemment, pensez au crâne qui protège votre cerveau, cage thoracique avec les côtes qui protègent le cœur, les poumons ou autres organes vitaux. Donc, c'est évidemment protection, la première fonction. La deuxième fonction extrêmement importante, c'est le mouvement. Donc, les os sont rattachés aux muscles. Et lorsque les muscles se contractent et tirent sur les os, ça permet un mouvement de vos membres. Okay? Donc, le mouvement, entre autres choses, ça peut être des mouvements à l'intérieur des organes aussi, au niveau des vaisseaux sanguins, du cœur, de l'estomac, pour permettre le mouvement de substances comme le sang ou des aliments digérés. Mais généralement, c'est un rôle de mouvement. Donc, et là, je vais faire très attention parce que je ne veux pas amener de confusion. Là, je parlais vraiment des muscles, hein, donc, mais évidemment, vous n'avez pas d'os au niveau des vaisseaux sanguins ou au niveau du cœur. Hein, évidemment, ça va de soi. Donc, les os, en fait, on le voit ici, constituent une charpente sur laquelle on va déposer la peau, les tissus mous, etc. Et certains muscles vont pouvoir permettre une action sur ces os-là pour faire bouger vos membres. Donc, dans ce cas-ci, les os coopèrent avec certains muscles pour permettre le mouvement. Mais à part du rôle de protection et de mouvement des membres, exemple, ça arrête là pour moi. Okay? Donc, il y a d'autres fonctions, vous verrez un jour, c'est une réserve de calcium, on va produire les cellules du sang et tout, mais ça va être plus du bio-2. Donc, pour l'instant, protection, mouvement, c'est suffisant. Et les muscles, mais c'est beaucoup le mouvement aussi, évidemment, j'en ai parlé. Donc, mouvement des membres, mais ça peut être aussi mouvement de différentes substances, comme le sang si j'agis sur les cellules musculaires des vaisseaux sanguins ou du cœur, ou des éléments que vous avez ingérés si je contracte, exemple, les muscles au niveau de l'estomac ou des intestins. Donc, mouvement de façon générale. Contrôle également la chaleur, ça je vais vous le marquer parce qu'on n'y pense pas, mais exemple, quand vous contractez vos muscles, vous frissonnez certains muscles, hein, donc va permettre le frisson, mais généralement, peu importe, vous bougez les bras, peu importe, aussitôt que contraction musculaire, vous dégagez de la chaleur, c'est une façon de se réchauffer. Donc, en fait, on régule la température également. Okay? Donc, c'est pas juste le système tégumentaire, le système musculaire peut aussi permettre le contrôle de la température. Donc, mouvement, régulation de la température, c'est les deux fonctions que je vous demande de retenir. Le système nerveux, je donne très peu de détails parce qu'on va vraiment beaucoup l'étudier cette session-ci. Donc, tout ce que je vous demande de retenir, c'est le système qui permet la communication électrique. Et quand je parle de communication, donc communication électrique, c'est vraiment un signal électrique. Hein? On va voir comment ça fonctionne éventuellement. Mais l'idée de communication est importante. Ça veut dire que l'ensemble de vos organes peuvent communiquer essentiellement de deux manières. Par une voie chimique, des substances chimiques qu'on appelle des hormones. On verra ça à la prochaine diapo. Mais généralement, en fait, le système nerveux, généralement, va impliquer vraiment une communication électrique. Il peut y avoir quelques substances chimiques qui vont être produites, mais généralement, c'est une communication électrique. Fait qu'exemple, si vous avez un moustique qui vous pique sur la cuisse ici, vous sentez cette sensation-là. Donc, il y a de l'information électrique qui va sous forme d'un flux nerveux, qui va être produit au niveau du système nerveux, qui va être acheminé par différentes voies, différents nerfs, moelle épinière, et qui vient informer votre cerveau. Et le cerveau pourra répondre, envoyer d'autres messages électriques, stimuler vos muscles et favoriser un mouvement de la main pour écraser le moustique, exemple. Donc, dans ce cas-ci, oui, il peut y avoir une réponse de d'autres systèmes, mais on a un système de communication électrique qui informe, exemple, l'encéphale de la situation, et qui peut aussi envoyer une communication électrique pour provoquer une réponse au niveau des autres organes, des autres systèmes. C'est pour ça qu'on parle de communication. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important à concevoir, parce que s'il y a une dysfonction du système électrique, du système nerveux, du système de communication, bien, si on ne communique pas, on ne peut pas réagir. Donc, on revient au concept d'excitabilité. Soit qu'on n'est pas capable de détecter le problème, ou soit qu'on n'est pas capable d'émettre une réponse, mais dans tous les cas, on va avoir des problèmes à réguler certaines réponses biologiques. Donc, système nerveux, communication électrique pour informer ou pour répondre à une problématique, c'est tout ce que je vous demande de retenir. Et l'autre système, je vais y aller immédiatement, le système endocrinien. Donc ici, c'est la même chose, c'est une fonction de communication, mais dans ce cas-ci, c'est une autre forme de communication. On n'est plus dans l'électrique, on est dans le chimique. Donc c'est une communication chimique. Et entre parenthèses, vous allez écrire hormones. Encore une fois, c'est un système que je ne vais pas beaucoup parler parce qu'on va l'étudier vraiment, c'est le dernier sujet de la session en fait. Donc, dans les dernières semaines de la session, on va l'étudier en détail. Mais
C'est une autre façon de communiquer avec vos organes. Donc, on verra les différentes caractéristiques puis les avantages et désavantages du système chimique versus électrique. Donc, en d'autres mots, les caractéristiques qui distinguent un système nerveux d'un système endocrinien. Mais c'est une autre façon de parler, puis on va l'utiliser dans des situations un petit peu différentes ou avec des objectifs un petit peu différents. Mais des hormones, il y en a plein dans votre corps évidemment, mais des hormones, c'est des substances chimiques qui permettent d'envoyer un message, une communication sous forme chimique, mais pour provoquer une réponse. Ça peut être une réponse digestive, une réponse musculaire, peu importe. Donc, dans ce cas-ci, c'est un petit peu comme si on avait deux langues officielles dans votre corps, mais il y a deux seules langues. On peut parler au Canada, je ne sais pas, les langues officielles, c'est anglais-français, disons. Bien, dans votre corps, les langues officielles, c'est chimique électrique, donc hormones ou influx nerveux. Et c'est important de comprendre que des 11 systèmes, il y en a deux seuls qui permettent la communication. C'est le système nerveux puis endocrinien. Si vous avez un problème avec un de ces deux systèmes-là, ou pire avec les deux, c'est clair qu'il y a des processus de régulation qui ne se feront pas parce qu'on manque de communication. Et c'est clair que pour certains éléments de votre organisme, on ne maintiendra pas l'équilibre. Ça sera juste impossible de maintenir l'homéostasie. Cardiovasculaire, principaux organes, bien évidemment, on a le cœur, les vaisseaux sanguins, etc. Et la fonction, c'est vraiment d'assurer la circulation sanguine pour généralement, c'est une fonction de transport. On veut déplacer les substances chimiques, nutriments, déchets, gaz respiratoires. Il y a d'autres fonctions que vous verrez plus la session prochaine, mais pour un premier cours, un premier examen, c'est suffisant, je vous le disais, c'est un petit cours général d'introduction de base, donc c'est en masse. Système respiratoire, principaux organes, les poumons, les bronches, trachées, exemple. Évidemment, le nez, cavité nasale. Mais en gros, c'est de permettre la respiration. Et la respiration, c'est quoi? Bien, c'est évidemment de permettre des échanges gazeux. Des fois, vous n'êtes pas à l'aise avec la définition de respiration, mais je vous demande de la savoir. C'est de permettre. Respirer, c'est quoi? C'est de permettre les échanges gazeux. C'est l'objectif ultime du système respiratoire, évidemment. Donc, à date, c'est relativement simple. Peut-être que le système tegumentaire, c'est un drôle de mot pour vous. L'autre qui va peut-être être drôle, ou c'est la première fois que vous entendez, c'est le système lymphatique. Plusieurs fonctions du système lymphatique. On peut transporter certaines substances, certains acides gras. Mais ce qui est vraiment important, c'est qu'il va permettre En fait, il facilite la réponse immunitaire. Donc, je vous dirais que le système lymphatique, sa principale fonction pour l'instant, c'est de permettre la défense immunitaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de vous protéger contre les corps étrangers, virus, bactéries, cellules cancéreuses, peu importe, tout ce qui peut vous menacer. Donc, quand on parle d'immunité, défense immunitaire, en fait, c'est ce que vous avez peut-être déjà entendu dans votre vie, la production d'anticorps, les globules blancs, lymphocytes, macrophages, des cellules qui vont digérer d'autres cellules dangereuses, exemple. Donc, peu importe, vous étudierez la réponse de défense ou la réponse immunitaire éventuellement dans votre deck, mais le système lymphatique contribue à cette défense immunitaire, donc c'est vraiment une fonction de défense, c'est la principale fonction que je vous demande de retenir pour l'instant. Les organes lymphatiques ne sont pas tant importants, sauf le thymus et la rate, que parfois on parle un petit peu en laboratoire, entre autres avec le rat et tout ça. Donc, vous pouvez associer ces organes-là à des fonctions du système lymphatique, des fonctions de défense, c'est correct. Pour les autres, ce n'est pas vraiment important. Pour les autres organes, en fait. Les derniers systèmes, donc, je commence ici assez facile. Ces deux systèmes-là, c'est le système, ce qu'on appelait en fait le système reproducteur. Dans votre livre, il parle de système génital, ça me va, un ou l'autre, c'est correct. L'idée, c'est de se reproduire. Donc, que ce soit chez l'homme ou la femme, on a un système en fait assez similaire, même avec des différences évidentes, mais quand même assez similaire en ce sens où on doit produire des cellules reproductrices. Et chez la femme, évidemment, bien, on a des différences importantes qui permettent non seulement la fécondation comme chez l'homme, mais en plus, on est capable de permettre le développement d'un embryon, fœtus et tout, jusqu'à l'accouchement. Donc, le développement de ce petit fœtus, évidemment, fait en sorte qu'on a un système de reproduction chez la femme qui est tout à fait adapté pour ça, contrairement à l'homme, évidemment, une chose que vous savez déjà. Mais de façon très générale, bien, la reproduction, voilà, c'est la fonction principale. Puis les principaux organes que vous connaissez, donc ici, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Système urinaire, avant-dernier système, l'idée ici, c'est de produire l'urine, donc qui est considéré comme un déchet. Donc, dans l'urine, on va éliminer le surplus de certaines substances chimiques qui peuvent être bonnes. Ce n'est pas toujours des déchets. On en a en trop
ou des déchets comme l'urée, qui est un déchet toxique issu du métabolisme des protéines qu'on veut éliminer. Peu importe, en gros, on filtre le sang, puis ce qu'on conserve reste en réseau sanguin, dans les vaisseaux sanguins, et ce qu'on veut éliminer, bien, ça va dans l'urine. Donc, principaux organes, les reins, vessie, uretère, l'urètre aussi, donc lesquels sont à savoir. Ces organes-là, vous devez me dire que c'est des systèmes urinaires, fait partie du système urinaire, et évidemment, bien que vous ne connaissez pas la fonction précise de ces organes-là, en gros, le concept du système urinaire, c'est de filtrer le sang, produire l'urine pour éliminer certaines substances chimiques. Et certaines substances, donc, puis certains déchets. Les autres déchets vont être éliminés par les intestins du système digestif. Donc, le système digestif, principaux organes, œsophage, le foie, l'estomac, les deux types d'intestins, évidemment. Ça sert à quoi? Vous allez me dire la digestion, mais ça manque un peu de précision. La digestion, c'est quoi? C'est de prendre des molécules complexes dans les aliments et votre système digestif permet de les casser sur leur forme la plus simple et pourra être absorbé vers la circulation sanguine. C'est ça la digestion, en fait. Fait que si vous me dites que le système digestif digère, c'est pas mal, ça manque de précision, puis c'est pas mal répétitif, les mots de même famille. Je veux que vous alliez, un peu comme la respiration, les échanges de gaz, je veux que vous soyez capable de me dire plus loin que ça. Donc, le système digestif permet justement la digestion, c'est-à-dire les molécules complexes, les polymères de votre nourriture, on les casse en petits morceaux sous leur forme simple. Donc, c'est du catabolisme, si on veut faire un lien avec le début de cours. Et ces molécules plus simples vont être absorbées vers le sang, vers la circulation sanguine. Ça, c'est la fonction principale. Il y a des gens qui vont dire aussi, bien, les déchets solides vont être dans les selles, puis on va les éliminer. Donc, c'est vrai qu'en plus de la digestion, un peu comme le système urinaire qui élimine une partie des déchets dans l'urine, les autres déchets sont essentiellement éliminés par les intestins. Mais il faut faire attention parce qu'exemple, l'intestin grêle, le petit intestin, oui, participe à la production de déchets, à l'élimination, mais aussi va favoriser l'absorption des nutriments. Donc, le fait de prendre les nutriments digérés et de les renvoyer dans le sang, ce qui est très important, évidemment, pour notre homéostasie. Donc, voilà, ça complète cette première capsule. Évidemment, il ne faut pas que vous soyez gênés s'il y a des choses, c'est pas évident, l'enseignement à distance sous forme de capsule, je m'attends que ce ne soit pas clair pour certains concepts peut-être, il n'y a pas de gêne. Il faut que vous soyez très à l'aise à m'écrire par Mio pour me poser vos questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, au cours de votre étude, aussitôt que ça accroche, le plus rapidement possible, vous m'écrivez. Moi, de mon côté, j'essaie de répondre le plus régulièrement possible. Mais d'habitude, je me débrouille bien. Donc, vous devriez avoir une réponse dans les 24 heures qui suivent votre question, généralement. Mais la plupart du temps, c'est le cas. Puis, si c'est pas clair, on se réécrit jusqu'à temps que ça le devienne. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, je vous souhaite une belle étude. Puis, on va se revoir dans une prochaine capsule.